Hey, maintenant on va un petit peu s'intéresser plus précisément à justement dans cet échange lors d'une ouverture de session TCP. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà ouvrir par exemple test.pcap et on va regarder ici, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture de session TCP. En fait, bien évidemment, ça correspond à ces trois paquets qu'on a vus. Et en fait, ces trois paquets portent en fait un nom. Donc, je vous ai dit, donc une ouverture de session TCP se fait en trois temps, donc il contient trois paquets. Ces trois paquets en fait portent un nom. Elles portent le nom de Freeway Handshake, qu'on pourrait traduire par poignée de main en trois temps. Donc cette ouverture de session, comme je dis, se fait en trois temps et est composée de trois paquets. Et ces paquets sont dans l'ordre suivant. D'abord, vous avez SYN, ensuite vous avez SYNAC, et ensuite vous avez ACK. D'abord, bien évidemment, qui initie la session, c'est le client, puisque c'est lui qui envoie une requête. Donc le client envoie SYN, le serveur répond si vous voulez SYNAC, et le client renvoie ACK. Donc voilà un petit peu la structure que doit respecter cette ouverture de session TCP. Freeway Handshake. Donc on va regarder sur la capture. Donc on va mettre ça sur le côté, histoire d'avoir ça à côté. Ici vous voyez donc le premier paquet qui est envoyé par .22, qui est bien évidemment le client. Et ici vous voyez entre crochets SYN. Donc qui contient bien SYN. Le serveur répond ensuite par SYNAC et le client renvoie ACK. Donc en fait, c'est uniquement si ces trois paquets sont bien SYN, SYNAC, ACK que la connexion TCP est établie et que le transfert d'informations puisse commencer, tout simplement. Pour que le transfert d'informations puisse commencer, il faut que cette poignée de main ait lieu correctement, dans des bonnes conditions, dans les conditions que je viens de définir actuellement. Donc, maintenant, en fait, ces éléments, chacun de ces éléments, SYN, ACK, pour l'instant on a vu que ces deux-là, sont en fait des flags. Donc, ce sont des flags. Pour l'instant, donc on en voit deux, SYN et ACK. Et ils se retrouvent bien évidemment dans les détails des paquets. Alors ici, on va ouvrir par exemple le premier paquet. On va rentrer dans les détails concernant TCP. Et ici, vous voyez flags. Ici, entre parenthèses, SYN. Mais si on rentre dans les détails, vous voyez qu'en fait, ici, vous avez plein de flags. Et qu'il y a donc 2 octets pour stocker les flags. Et en fait, on voit qu'un flag, c'est tout simplement un bit dans cette section-là qui est à 1 si c'est oui, si ce flag existe, et 0 sinon. C'est-à-dire que ici, vous voyez qu'il y a le flag SYN. C'est facile, tout est à 0, sauf SYN qui est à 1. D'accord? Donc c'est tout simplement un bit qui est à 1. Le SYNAC, toujours dans les détails des flags, c'est le SYN est à 1 et l'acknowledgement est à 1. Tout le reste est à 0. Et le ACK, bien évidemment, vous l'avez compris, tout est à 0 sauf acknowledgement. Ok. Donc ensuite, bien évidemment, donc il y a d'autres flags et on les verra tous en temps voulu. Mais pour l'instant, donc on va pas s'aventurer sur ça. Et ce que je voulais vous montrer, c'est également, oui, dans les détails, ici, vous avez aussi les numéros de port. Donc, le port source du client, c'est 38 923. Ça, c'est très clair. Ensuite, vous voyez, le port de destination, c'est HTTP, entre parenthèses, 80. Bien évidemment, le port, c'est le port 80. Maintenant, Wireshark remplace automatiquement 80 par HTTP. Vous voyez la même chose ici. Il vous dit donc 38 923 vers HTTP. Alors vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans les options pour lorsqu'il vous capture les paquets, il vous mette uniquement le numéro exact des paquets. Donc pour pouvoir le faire, c'est Edit, Préférences, et ensuite vous avez dans Name Resolution, Enable Transport Name Resolution. Donc ici vous voyez EG, TCP, UDP port to service name. En gros, il transforme un numéro de port en nom de service. Voilà, par exemple, HTTP. Donc ok. Donc ici, bien évidemment, pour nous, que ce soit HTTP ou 80, ça ne change rien. On sait que HTTP, c'est le port 80. Voilà. Donc, maintenant, je vous avais aussi dit que TCP numérotait ses paquets. Alors, donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. On va prendre par exemple le premier paquet HTTP qui a été envoyé. Et on va rentrer dans les détails de TCP.
En fait, il y a deux choses qui sont importantes ici. Il contient un sequence number qui ici est à 1. C'est en gros, si vous voulez, son numéro. Je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Et il contient également un acknowledgement number. En gros, il attend un paquet qui devra avoir le sequence number correspondant à cet acknowledgement number. Ok, donc de toute façon, bon, pour ça, donc on va avoir un petit exemple de communication ensemble et on va revenir sur ces échanges avec HTTP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement créer un petit chat. Donc je vais ouvrir deux fenêtres. Voilà. Et on va donc faire un petit chat, petit outil de communication. Et je vais d'abord créer un serveur, par exemple sur le port 5555. Et ensuite, je me connecterai avec un client sur ce port. Ok. Donc je n'ai pas de machine allumée sous la main, donc je vais utiliser localhost comme interface réseau. Mais bon, bien évidemment, le principe est le même. Si vous voulez faire la même chose sur une autre machine ou faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Alors, donc ici, je vais utiliser Netcat pour créer cette communication. Donc, bien évidemment, je rentrerai dans les détails concernant Netcat plus tard. Donc, d'abord, je vais faire netcat-l, comme j'ai dit par exemple 5555. Alors, c'est le "-l" de listen en fait. Parce que par défaut, Netcat va se lancer en tant que client. Et ici, je veux qu'il soit en tant que serveur. Donc, netcat-l 155. Super. Et maintenant, donc avant d'établir la communication avec le... Donc ici en haut, vous avez le serveur qui attend quelque chose, qui attend qu'un client se connecte. Donc avant, bien évidemment, je vais lancer une capture, la capture des paquets, sur localhost ici. Donc, hello. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais donc établir la connexion avec le client. Donc, netcat, puisque mon fichier /host/etc/host n'est pas comment dire, altéré, je peux utiliser le terme localhost. Sinon, je devrais utiliser autre chose. Et donc, je mets 5555. Ok. Donc, super. Donc, j'établis cette connexion. Et ici, vous voyez, la connexion semble être établie. On peut la tester. Donc, ici, je vais écrire par exemple salut. Vous voyez ici le message salut qui s'affiche en haut. Je retourne en haut. Je vais donc faire une petite communication. Salut, yo, ça va? Super, et toi? Ça va. Et lui, il va dire du style mince. Et là, il va parler deux fois de suite. Et là, par exemple, DSL, je dois y aller. Et lui, il va dire ah, ok, bye. Et là, je vais donc couper la communication avec un CTRL C. Ok. Et maintenant, on va aller sur Wireshark et on va également couper cette capture. Ok. Super. Donc, on va regarder donc un petit peu cette communication qui a eu lieu lors de cet échange que je viens de faire. Donc, bien évidemment, ici, ne vous fiez pas à la source et à la destination, puisque bien évidemment, ici, il s'agit de localhost et de localhost. Mais pour reconnaître donc le client et le serveur, il suffit de regarder le numéro de port, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Si c'est 5555, c'est bien évidemment le serveur, et 41069, c'est le client. Donc, ok. Ici, donc, vous voyez que, comme pour HTTP, ce petit chat commence par un freeway handshake. C'est-à-dire que vous avez votre SYN, SYNAC, ACK. Je vous rappelle que donc ce numéro-là, 41069, c'est bien évidemment le client. Donc client envoie SYN, serveur envoie SYNAC, client envoie ACK. Donc c'est exactement ce que j'ai défini ici. Client SYN, serveur SYNAC, client ACK. Ok, donc pour l'instant la connexion donc TCP est établie avec succès. Et on voit que c'est exactement la même chose. Donc voilà. Et encore une fois, on se retrouve avec plein de paquets ACK,
qui font exactement 66 octets, comme vous le voyez à droite en fait. En fait, comme je vous ai dit, ces paquets qui font exactement 66 octets, enfin j'avais pas dit qu'ils faisaient exactement 66 octets, mais ici dans notre situation ils font 66 octets, et en fait ce qu'ils sont, ce sont tout simplement des accusés de réception. J'en avais parlé dans la vidéo d'avant. Donc ici on va créer un petit filtre pour enlever tous ces paquets d'exactement 66 octets. Donc ce qu'on va faire c'est prendre un paquet de 66 octets, rentrer un petit peu dans les détails de la frame. Donc ici vous voyez 66 bytes on wire, et ici je vais cliquer sur frame length, donc la taille du frame. Je vais faire clic droit, appliquer comme filtre, et not selected. Donc en gros, là, il vient de me supprimer tous les paquets qui ne font, si vous voulez, qui ne font pas exactement 66 octets. Ok. Donc en fait, ici, on se retrouve avec le texte, tout simplement. Le texte qui a été échangé. Chacun des paquets, sauf les deux premiers, qui, comme vous l'avez compris, contiennent SYN et SYNAC, sont en fait une partie du free handshake. Mais voilà, à partir du troisième paquet et tout ce d'en dessous, chacun des paquets contient une ligne de dialogue du chat. Ok. Donc, on va voir ça. Et ici, donc, on va, vous voyez, par exemple, ici, vous voyez en bas, salut. Ensuite, vous voyez yo, ça va, super et toi, ça va, mince, ça je dois y aller. Ok, donc, on se retrouve dans cette situation où, en fait, là ici, donc je vous ai expliqué un petit peu ce sequence number et ce acknowledgement number dont j'avais parlé. En fait, bon, le premier paquet, ici, vous voyez que l'abréviation de sequence number se retrouve en fait dans la description générale sous l'abréviation SEQ. Et l'acknowledgement number correspond à l'abréviation à ACK, ici. ACK 2.1. Ça veut dire acknowledgement number, ça fait 1. Et ici, sequence number 1, ça veut dire que SEQ 1. Okay. Donc en fait, vous pouvez regarder ici pour, ou ici bien évidemment, pour le numéro de séquence, sequence number, et l'acknowledgement number. Et en gros, voilà comment ça fonctionne. Ici dans le premier paquet, il dit, moi je suis 1 et j'attends le numéro 1. Comme il attend le numéro 1, le serveur va lui répondre, moi je suis le numéro 1, donc c'est bien moi que tu attends, et moi j'attends le numéro 7. T'attends le numéro 7 ? Ben, je te donne le numéro 7. Maintenant j'attends le numéro 4. Voilà comme ça qu'il faut le lire. Je suis le numéro 4, maintenant j'attends le numéro 15. Je suis le numéro 15 et j'attends le numéro 19. Voilà. Donc on va entrer dans les... En fait, pour être précis, donc ce sequence number ne correspond pas... Enfin, correspond en fait au nombre d'octets qui ont été envoyés sur le réseau par la machine en question. Le nombre d'octets d'informations qui ont été envoyés par la machine en question. Bon, ok. Donc par exemple, le premier paquet qui contient le mot « salut » fait, comme on le voit à droite ici, 72 octets. Alors comme on a vu, un paquet en gros vide faisait 66 octets. Donc pour avoir le nombre d'octets d'informations qu'il contient, il suffit de faire une soustraction, 72 moins 66, qui fait 6 octets. On peut retrouver donc cette même information ici dans data, 6 bytes. Donc il dit tout simplement qu'il fait 6 octets. Et on retrouve également ce nombre dans l'abréviation LEN, 6. Et ici également, LEN égale 6. Donc voilà, en fait donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire LEN égale 6, ça veut dire ce paquet contient 6 octets d'informations. Voilà. Et maintenant, comme je vous ai dit, les numéros sequence number correspondent en fait au premier
au numéro d'octet du premier élément du paquet. Donc en gros, je vais m'expliquer. Le serveur a reçu le sequence number 1. D'accord? Et ici donc, il a reçu le sequence number 1. Et comme je l'ai dit, il a reçu 6 octets d'informations. Donc pour le serveur, il est tout à fait normal que l'acknowledgement number soit ici 7. Pourquoi 7? C'est tout simplement 1 plus 6. Ok? Il sait donc, il définit donc son acknowledgement number à 7. Ok? Le client, lui, fait la même chose, comme vous le voyez ici. Le client, lui, il dit, bien évidemment, je suis 7, puisque j'ai envoyé 6 octets sur le réseau. Mais moi, ce que j'attends, c'est 4. Pourquoi 4? Parce que, comme vous avez compris, le paquet 2, si on fait 66 moins, si on fait 69 moins 66, on se retrouve avec 3. Et 3, c'est bien évidemment la taille du truc ici, len. Donc len, si on y ajoute 1, 3 plus 1, ça fait 4. Et ça continue de cette manière-là. Je suis 4, tu as envoyé tant d'octets sur le réseau, tac, tac, tac. Donc en gros, voilà un petit peu comment se passe la situation. Maintenant, si vous vous rappelez bien, à un moment, j'ai parlé donc 2 fois de suite. Et ici, dans le chat, il y a un des deux qui a, ici je trouve que c'est le serveur, qui a tout simplement parlé 2 fois de suite. Ici, on le voit très bien dans Wireshark, c'est tout simplement à chaque fois, bon, bien évidemment, comme je dis, source et destination ici, ça nous aide pas trop. Mais ce qui nous aide ici, c'est, on voit 555 qui provient à chaque 2 messages, 2 paquets qui s'enchaînent, qui proviennent du même port. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que ces 2 paquets ont le même ACK, le même acknowledgement number. 21. Ici, en gros, donc SEQ 19, ACK 21. Je suis 19 et j'attends 21. Je suis 25 et j'attends 21. En fait, voilà, l'acknowledgement number de ces 2 paquets est le même. Et c'est normal, puisqu'entre-temps, il a reçu 0 octet d'informations entre les deux. Voilà, donc il n'a pas reçu d'informations entre les 2 paquets. Donc, il n'y a pas de raison que l'acknowledgement number change. Voilà. Donc, voilà un petit peu, donc en gros, comment fonctionne le système de numérotation de TCP. Maintenant, on va pouvoir retourner sur, par exemple, gros.pcap. Et vous devrez un petit peu mieux comprendre. Alors, on va regarder donc les paquets. Et donc on commence comme pareil par le premier paquet HTTP qui a été envoyé sur le réseau. Donc, ce paquet, comme vous le voyez dans les détails, ici n'est pas affiché, mais si vous voyez dans les détails, ici, il contient un acknowledgement number de 1. D'accord? Et contient len 120 octets d'informations. Le prochain paquet, en provenance de 22, qui contient des informations bien sûr, devrait donc avoir un acknowledgement number, un sequence number de 121. Et c'est ce qu'on voit ici. Le prochain paquet qui est envoyé par .22, après celui-là, vous voyez celui-là est envoyé par serveur, client. Et ici, le sequence number est 121. Et bien évidemment, l'acknowledgement number que demande le serveur, c'est bien évidemment 121. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, par exemple, vous voyez qu'ici, le sequence number est 121. Ici, c'est 121. Ici, c'est 121. Ici, c'est 121. Donc, vous avez compris, donc c'est de la même manière que tout à l'heure. Pourquoi cet élément est toujours 121.
Donc on va récupérer le filtrage de tout à l'heure, tout simplement, pour supprimer les paquets, les accusés de réception. Voilà, ou tout du moins tous les paquets qui font exactement 66 octets. Quelques dommages collatéraux, mais bon, c'est pas très grave dans notre cas. Et ici, on veut également que ce paquet, donc non seulement qu'il ne fasse pas 66 octets, mais également qu'il soit bien évidemment un paquet TCP. Parce qu'ici, on se retrouve avec les requêtes DNS et ça ne nous intéresse pas. Donc pour ça, on peut utiliser un double et commercial et TCP. Et valider avec la touche entrée. Voilà. Et là, il vient de me supprimer tous les paquets qui ne sont pas TCP. Donc en gros, ce filtre que je viens de faire pourrait se traduire par afficher tous les paquets TCP qui ne font pas 66 octets. Ok. Donc, ici, encore une fois, on se retrouve avec les deux premiers paquets qui correspondent au Freeway Handshake. Ok. Donc, d'ailleurs, on peut les filtrer également, comme ça en fait un peu bidouiller avec les filtres. Donc, on voit qu'ils contiennent tous les deux le flag SYN. Donc, ce qu'on va faire, c'est récupérer ce. Donc, je clique par exemple sur le premier paquet, je rentre dans les détails de TCP, je rentre dans les détails de flag, et ici, je vois le SYN qui est à 1. Et ici, ce que je vais faire clic droit, préparer comme filtre, et pas sélectionner. Et en gros, ici, il vient de me rajouter automatiquement double et commercial et le fait que... Voilà. Et donc ici, je me retrouve avec uniquement, si vous voulez, l'échange. Voilà. Vous avez donc, bien évidemment, on voit ici que la plupart des paquets, tout sauf le premier, sont envoyés par le serveur. C'est normal. En gros, le client, lui, ne fait que demander une page web. Ensuite, c'est au serveur d'envoyer de l'information. Donc jusque-là, c'est super logique. Donc le client envoie peu, mais il reçoit beaucoup. Et bien évidemment, le serveur envoie beaucoup, mais il reçoit peu. Ok, donc jusque-là, ça, dans notre exemple, c'était pas étonnant. Puisque dans le dîner d'une page web, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc on peut par exemple aussi utiliser ce filtre. On va récupérer ce filtre et on va lancer test.pcap. Et on va utiliser le même filtre. Et ici, on voit que la communication est beaucoup plus simple dans cet exemple, tout simplement. On a simplement deux paquets. Donne-moi test.html. Voilà test.html. Voilà. Voilà. Donc, je comptais parler de la taille maximale des paquets. Mais je veux pas non plus faire des vidéos de 2 heures. Donc, j'en parlerai la prochaine fois. Donc, chose importante avant de terminer. Il ne faut surtout pas confondre l'acknowledgement number, parfois abrégé en ACK, ici, avec, bien évidemment, le flag ACK, qui lui, vous allez toujours le trouver en lettres capitales. Voilà. Donc surtout, pas mélanger les deux, pas mélanger le flag ACK et l'acknowledgement number. Ok. Donc voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc vous connaissez maintenant plusieurs protocoles réseau. Encore une fois, vous avez sûrement beaucoup de questions. Je reviendrai bien évidemment sur beaucoup d'autres choses plus tard concernant tout ce qu'on a vu. Mais parce que je ne rentrerai pas dans les détails à chaque fois. Et en fait, peut-être vous avez pu le voir, c'est que tout simplement les différents protocoles réseau que vous avez vus, enfin qu'on a vus ensemble, fonctionnent sur différents niveaux. Et peut-être que ça a été très clair pour vous. Maintenant, donc avant d'aller vers plus de détails justement, et donc je reviendrai sur ce type de communication et je parlerai de plus en détail, mais je vais d'abord aborder, donc dans la prochaine vidéo, je vais commencer par aborder un concept fondamental des réseaux. Ça sera le modèle OSI et ses différents niveaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.